Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, chers neveux, nièces, chers amis, je veux vous envoyer quelques idées au sujet de la Semaine Sainte. Et j'ai dans la main ici le catéchisme de Monseigneur Gaume, abrégé, la forme abrégée. Que rappelle la procession du dimanche des Rameaux? La procession du dimanche des Rameaux rappelle l'entrée triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jérusalem. Pourquoi notre Seigneur voulait-il entrer en triomphe à Jérusalem? Notre Seigneur voulut entrer en triomphe à Jérusalem pour accomplir les prophéties. Que fit le peuple de Jérusalem? Le peuple de Jérusalem vint au-devant de lui avec des branches d'olivier à la main et en chantant « Gloire au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Que signifient ces paroles? Ces paroles signifient qu'il reconnaissait à notre Seigneur pour le Messie. Que rappelle encore la procession des rameaux? La procession des rameaux rappelle encore l'entrée triomphante de notre Seigneur dans le ciel avec les élus après le jugement dernier. Pourquoi ferme-t-on la porte de l'église? Quand on vient en procession, la porte de l'église elle est fermée. On ferme la porte de l'église pour marquer que la porte du ciel nous était fermée avant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi la frappe-t-on avec la croix? On la frappe avec la croix pour rappeler que c'est la croix de notre Seigneur qui nous a ouvert la porte du ciel. Que devons-nous faire du rameau béni? Le prêtre fait des prières sur les rameaux bénis et demande au bon Dieu que ces rameaux bénis protègent de l'influence du diable, du démon, les fidèles qui les ont dans leur maison et qui vivent chrétiennement et qui prient. Que devons-nous faire avec du rameau béni? Eh bien, nous devons conserver le rameau béni avec respect et nous en servir pour faire le signe de la croix sur notre lit au moment de prendre notre repos, par exemple. Quel mystère célébrons-nous le jeudi saint? Eh bien, le jeudi saint, nous célébrons l'institution de la Sainte Eucharistie et du sacerdoce. Comment se divise l'office du jeudi saint? L'office du jeudi saint se divise en 4 parties. La première, c'est l'ablution des pénitents. Que rappelle cette cérémonie? Cette cérémonie rappelle qu'autrefois l'évêque réconciliait le jeudi saint avec ceux qui avaient été mis en pénitence publique le mercredi des cendres. Donc, ceux qui avaient fait de gros péchés, eh bien on mettait de la cendre sur leur tête le mercredi des cendres et faisaient pénitence tout le carême. Quelle est la seconde partie de l'office? La seconde partie de l'office, c'est la messe avec la bénédiction des huiles saintes destinée à l'administration des sacrements. L'évêque consacre avec beaucoup de prières les huiles de baptême des malades et le sang crème par la confirmation et onction des mains du prêtre. Que fait-on à la fin de la messe? À la fin de la messe, on porte le Saint-Sacrement dans un reposoir qui représente le tombeau du Christ. Donc, après la messe du jeudi saint, on fait la procession pour mettre dans un reposoir le Saint-Sacrement. Quelle est la troisième partie de l'office? La troisième partie de l'office, c'est le dépouillement et le lavement des autels. On le fait un signe de deuil pour rappeler l'embaumement de notre Seigneur. Pourquoi les cloches cessent-ils de sonner depuis le jeudi saint jusqu'à la vigile de Pâques, la messe de Pâques? Eh bien, les cloches cessent de sonner pour marquer la tristesse de l'Église. Quelle est la quatrième partie de l'office? La quatrième partie de l'office, c'est le lavement des pieds en mémoire de l'exemple et du précepte de notre Seigneur qui lave lui-même les pieds des apôtres. Jésus leur dit, vous dites que je suis Seigneur et Maître, et vous avez raison, je le suis. Eh bien, j'ai lavé vos pieds pour que vous fassiez le même les uns avec les autres. Que vous ayez humilité les uns avec les autres, bonté, charité,
Et l'orgueil, chers frères et sœurs, chers amis, l'orgueil nous fait semblable au diable, tandis que l'humilité nous fait semblable à Jésus. Jésus a lavé les pieds des apôtres par l'humilité. Et ça signifie aussi qu'on doit avoir l'âme pure pour recevoir le Saint-Sacrement. Que faisait-on autrefois le jeudi saint? Autrefois, le jeudi saint, tout le monde faisait la communion et nous ne pouvons choisir un jour plus favorable pour la faire. En effet, celui qui communie reçoit le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut le recevoir en état de grâce, sans aucun péché mortel. Pour cela, il est important de faire un bon examen de conscience sur les 10 commandements de Dieu, sur les commandements de l'Église et sur le devoir d'État. Alors maintenant, celui qui par ignorance communie dans le péché, et pouvant vaincre sa ignorance, eh bien, il fait un sacrilège. Parce qu'il y a l'ignorance vincible et l'ignorance invincible. L'ignorance vincible, c'est quand on, par exemple, tout baptisé devait avoir un bon catéchisme, et lire-le. Moi, je conseille d'en avoir deux. Un petit simple pour voir clairement les notions de base, et puis prendre le catéchisme plus grand, par exemple celui de Saint Pie X, et bien, qui explique tout ça. Et il y a aussi le catéchisme de la famille chrétienne, de Père Emmanuel, qui est une merveille, c'est une merveille qui explique tout ça. Donc celui qui, par paresse, par ignorance, par orgueil, ne connaît pas la foi et vit dans le péché, il commet dans le péché, fait un sacrilège. Donc je vous conseille donc d'avoir le catéchisme. Le catéchisme, c'est la communication de la foi par la tradition apostolique. Ce que les apôtres nous ont laissé de connaissances de doctrine, soit écrites dans l'Évangile, le Nouveau Testament, soit oralement communiquées, eh bien l'Église prend tout ça et nous le communique par la prédication constante des évêques, qui sont le succès des apôtres, et puis elle a mis ça par écrit, par le catéchisme. Donc, le jeudi saint, tout le monde communiait, mais attention, Saint Paul dit, celui qui communie indignement mange et boit sa propre condamnation. 1 Corinthiens 11, 27. Que devons-nous faire encore nous? Nous devons encore visiter les reposoirs avec un grand recueillement, remercier notre Seigneur d'avoir institué la Sainte Eucharistie et lui demander pardon des outrages qu'il y reçoit. Donc, dans les temps normaux, on allait d'église en église recevoir visiter le reposoir pour visiter les lieux, disons, où notre Seigneur avait souffert. Et on doit aussi visiter pour demander pardon pour les sacrilèges qui souffrent. En effet, communier dans le péché, c'est comme jeter l'hostie à la poubelle. C'est grave, ça, c'est très grave. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de sacrilèges. Les gens n'ont plus aucune notion. Et en plus, maintenant, ils doivent la communion dans les mains et tout le reste. C'est très grave tout ça. Et nous devons demander pardon, miséricorde du Seigneur. Je prends la ferme résolution d'aimer Dieu par-dessus toutes choses et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, je ferai chaque mois une amende honorable à notre Seigneur au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et mes chers frères et sœurs et neveux, nièces, amis, Saint François de Sales disait « Le degré suprême de la charité chrétienne, c'est de s'occuper du salut du prochain. » Et donc, tâchons de renvoyer ces causeries à d'autres personnes et de leur demander qu'ils écoutent pour sortir de l'ignorance. Hein. Et si vous pouvez avoir plusieurs catéchismes et lire ça avec les enfants, lire ça avec les amis qui viennent vous visiter, dire voilà, on va maintenant apprendre quelque chose. Quand les gens se visitent, par exemple, ils peuvent passer assez de temps et puis parler, critiquer, juger, même pécher. Et au lieu de cela, dites voilà, on va apprendre un peu de notre foi et bien lire quelques pages, par exemple, de catéchisme ou écouter cette causerie, par exemple. C'est aussi charité. Nous avons une section française dans notre canal YouTube, FSSPX Costa Rica. Nous avons là une section française, vous pouvez vous souscrire aussi. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen.